arriver, il y a toujours un effet de renouveau, d'espoir. La nature s'éveille, enfin bref, tout ça nous met en joie, enfin en tout cas la plupart d'entre nous, même si pour l'instant sur la Bretagne, le printemps n'a pas encore pointé le bout de son nez. Mais bon, c'est normal. La Bretagne, c'est comme ça. C'est plein de surprises. Alors, je voulais vous remercier pour tous vos messages adorables. Je sens que certains ont senti que j'avais un petit coup de mou là, en ce début d'année, et donc m'ont envoyé plein d'encouragements, plein de mots gentils. Écoutez, merci pour tout ça, hein. Merci pour tout ça. Alors, on va démarrer avec le premier signe, forcément. Alors, pour ce mois-ci, je vais continuer un petit peu comme je le faisais le mois dernier sur le mode de tirage, avec la vie professionnelle, la vie sentimentale, la vie matérielle et la surprise. Mais j'ai mis des nouveaux jeux, notamment l'oracle bleu, celui-ci que je trouve, je sais pas, qui m'inspire bien, l'oracle bleu que je connaissais absolument pas. J'ai d'ailleurs même pas lu la notice, je ne sais même pas comment il se pratique. Moi, de toute façon, les jeux, je les pratique toujours un peu à ma façon. Et puis, un autre jeu qui m'a été offert par une amie qui s'appelle, merci Nadia d'ailleurs, hein, je peux la citer, l'oracle de la flamme d'Ankara, comprendre et libérer ses blocages émotionnels et amoureux. Voilà, un très bel oracle aussi. Donc, on va utiliser ces deux jeux-là. Et voilà, et j'espère que vous aurez tous de très belles guidances pour ce mois de mars. Allez, prochain signe, celui-ci, les Sagittaires. Alors, les Sagittaires, on va commencer par une petite carte de guidance, comme d'habitude, pour le mois de mars 2022 déjà. Alors, Sagittaire, un petit message. Connaissance profonde. Alors cette carte, elle parle d'intuition, elle parle effectivement de savoir, elle porte le chiffre 43 qui en numérologie nous donne 7. Et donc 7, ce sont les hautes études, la spiritualité, la réflexion, tout ce qui est en lien en fait avec à la fois le cerveau droit et le cerveau gauche, hein, la partie qui réfléchit et puis la partie plus intuitive. Alors, on va voir ce que nous dit le tarot pour les Sagittaires. Alors, hop là, ça a sauté. La roue, j'en ai deux. J'en ai deux, je vais prendre les deux. Donc, on a un arcane majeur qui s'appelle la roue, qui correspond à l'archange Michael, et qui vous dit une période de changement positif, une situation connaît un dénouement soudain, la chance vous sourit. Écoutez, on va la garder celle-là, hein, parce que c'est pas mal. Hein, une période de changement positif, une situation connaît un dénouement soudain, la chance vous sourit. Ça correspond à la roue de fortune dans le jeu de tarot habituel. Et ici, on a le chevalier d'eau, émotif, romantique, enthousiaste. Enthousiaste, ça c'est un mot qui correspond bien au Sagittaire. Contemplatif, tomber en amour ou faire une demande en mariage. Nécessité de bien pondérer ses émotions ou une invitation à un événement social. Écoutez, il n'y a que de belles choses là qui vous attendent apparemment pour ce mois de mars. Tant sur le plan affectif que sur le plan événementiel. Alors, du coup, je ne vais pas avoir assez de place. On va faire comme ça. Voilà. Alors, comme le mois dernier, je vais préparer des petits paquets. Hein. On aurait ici le professionnel, ici la partie sentimentale, affective, familiale, les finances, les biens matériels et la surprise. Donc, comme c'est un petit peu long le temps que je fasse tout ça, que je fasse mon petit foin-foin, je prépare et je vous retrouve tout de suite. Alors, les Sagittaires, on va regarder un petit peu ce qui se présente pour vous. On va commencer par la partie professionnelle ou sociale, hein, puisque, bon, comme je le dis souvent, il y a des personnes qui ne travaillent pas encore, les étudiants par exemple, ou d'autres qui ne travaillent plus, les retraités. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une carte de l'isolement, Saturne en Vierge, l'isolement qui porte le numéro 6. Alors, c'est comme si vous vous sentiez un peu délaissé au niveau professionnel ou un peu
un peu à l'écart. Ça peut être en lien aussi avec votre famille parce que cette carte, elle porte le numéro 6. Comme si on se sentait ben voilà, un peu isolé. Alors pour certains, ça peut être lié au télétravail aussi. Il y en a qui ont continué un peu le télétravail et pour qui la vie de l'entreprise, enfin, ça peut leur manquer. On peut se sentir aussi tout seul avec ses responsabilités. Si on a des responsabilités, ben, peu importe, d'ailleurs on a tous des responsabilités, hein, quel que soit le niveau où on se trouve, niveau hiérarchique. Un sentiment un peu d'être livré à soi-même, voilà, bon, c'est pas très grave si vous voulez, mais enfin ça manque un petit peu de gaieté tout ça, hein. Saturne en Vierge, alors la Vierge elle aime bien ce qui est ordonné, ce qui est carré, ce qui est bien organisé, bien rangé, et puis ben, Saturne aussi, donc à eux deux, effectivement, c'est pas le couple qui soit le plus rigolo au niveau des astres. Mais bon, c'est une période comme ça. Alors, bon, quand on est dans des moments comme ça, bah, l'idéal, c'est d'essayer de s'attirer, on va dire, les bonnes grâces de la planète qui pose problème. Ici, c'est Saturne. Donc, tout ce qui va relever de la structure, de l'organisation, de mettre au carré des dossiers, de clôturer tout ce qui traîne, enfin voilà, d'être dans l'ordonnancement et l'organisation, ça peut être bénéfique et en tout cas c'est une bonne période pour le faire en tout cas. Alors qu'est-ce qu'on a à côté? Ah bon, on a un arcane majeur, Hiérophante. Je vais vous montrer la carte parce qu'alors il a l'air complètement épanoui le monsieur là. Ça correspond au pape dans le jeu de tarot traditionnel. Donc Hiérophante, c'est quelqu'un qui a à la fois la connaissance, une forme de pouvoir, c'est quelqu'un qui est reconnu, que l'on écoute, mais qui a aussi une grande sagesse. Alors soit vous pouvez voilà, apparaître un petit peu comme un guide, admettons que vous soyez dans une entreprise un peu en difficulté, eh bien, vous allez être la personne sur qui les autres vont pouvoir compter, en qui on va avoir confiance, vous pouvez être le capitaine un petit peu du navire. Hiérophante, c'est aussi, il a aussi quelque chose à voir avec tout ce qui est législation, les lois. Donc peut-être que certains sont dans une entreprise en restructuration, par exemple, ou qui a un plan social, et du coup, voilà, ce qui expliquerait aussi pourquoi les choses doivent être comme ça, très cadrées. Bon, pour d'autres, tout simplement, vous pouvez alors soit avoir quelqu'un qui peut vous guider dans votre vie professionnelle, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un de bienveillant, un peu comme un mentor, vous voyez, dans une entreprise, ou alors vous pouvez aussi apparaître aux yeux des gens un petit peu comme cette personne-là, comme celui qui va finalement montrer le chemin dans une période qui peut être peut-être un petit peu à la restriction, un petit peu, où les affaires vont être un petit peu plus compliquées. Bon, alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Le monde végétal, bon, très bien. Alors bon, là, franchement, je ne sais pas quoi dire, hein, à moins que vous travailliez dans le papier ou que vous soyez dans une entreprise en relation avec la nature, les plantes, les thérapies aussi, hein, puisque souvent c'est en lien, hein, tout ce qui est phytothérapie, huiles essentielles, tout ça. Bon, donc là, il peut y avoir des messages un peu personnels pour certains d'entre vous. Et ici, on a la maison. La maison, alors il peut être question de la maison mère, hein, dans une entreprise. Il peut être question aussi de considérer l'endroit où on travaille un petit peu comme une extension, comme une famille, une seconde famille ou une extension de chez soi, à moins que vous travailliez, je vous parlais tout à l'heure de télétravail aussi, hein, on a l'isolement, on a la maison. Il se peut aussi que vous soyez, voilà, travailler un peu dans votre coin. Bon, mais c'est un passage, hein, de toute façon, puisque la roue ici nous annonçait qu'il allait y avoir une évolution positive. Alors, on va regarder du coup du côté matériel. Et on a la spéculation. Donc ça, c'est une belle carte, hein, Jupiter en Cancer. Alors, il ne faut pas trop s'attacher au mot spéculation. Je pense qu'on est plutôt dans une période, malgré tout, je dis malgré tout parce qu'ici s'adresse à un portrait qui est un petit peu comme ça,
un peu dans un équilibre un peu, qui peut paraître un peu précaire. Mais malgré tout, financièrement, on s'en sert bien, hein, parce que Jupiter en Cancer, c'est plutôt signe d'abondance. Alors, on est aussi organisé, on s'organise. Je vais pousser ce truc-là, je peux le mettre. On s'organise pour que aussi les choses aillent bien. C'est-à-dire on gère son budget, on y prête attention. Le signe du Cancer, c'est un signe qui est qui est assez inquiet par rapport à l'argent. Donc, comme il est inquiet, il est prudent. Et du coup, il va avoir une gestion assez fine, subtile, hein, de ses acquis, de ses avoirs. Alors, la spéculation, évidemment, ça peut aussi concerner tous ceux qui veulent investir dans des domaines un petit peu à risque, hein, comme bon, la bourse ou investir dans la pierre, pourquoi pas. Mais en tout cas, la partie financière et matérielle, elle est sous votre contrôle, hein. Elle ne part pas comme ça à volo. Il y a quand même une forme de gestion, hein, du patrimoine ou des finances. Alors ici, on a le page de bâton. Dans le page de bâton, il est plein d'énergie, le page de bâton. Le page de bâton, c'est une énergie jeune, hein, comme tous les pages, hein. Parfois, dans les tirages personnels, il va représenter un enfant ou un adolescent. Et donc, ce page de bâton, en fait, il vous donne envie de construire, il vous donne envie de vous épanouir, d'échafauder des plans. Donc, ça va bien avec la spéculation, avec ce que je disais à l'instant, où je vous disais qu'en fait, votre vie financière était quand même sous contrôle, dans le sens où vous y intéressez. Hein, vous ne laissez pas les choses comme ça se faire toutes seules. Et donc, alors soit vous allez découvrir un domaine qui vous passionne, ou ça peut être par exemple avoir un coup de cœur pour un investissement immobilier, une maison qui vous plaise, un appartement. Il y a quand même une notion de nouveaux projets avec une envie de construire, hein, quelque chose de dynamique. Donc je vous dis, ça peut être refaire des plans, ça peut être trouver un domaine qui vous intrigue, qui vous parle, alors soit dans le domaine financier, soit dans le domaine immobilier, soit également dans le domaine des acquisitions des compétences, c'est-à-dire que les compétences, ça fait aussi partie de ses avoirs. Et ici, on avait la carte de la connaissance profonde, hein, je vous parlais d'études, de savoir, de connaissances, et donc on peut retrouver aussi cette idée-là. Donc, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Tout simplement que vous allez découvrir un domaine qui vous passionne, qui va titiller votre curiosité et qui va vous amener à aller plus loin un peu dans ce domaine-là, parce que le bâton, c'est l'action aussi, hein, c'est l'énergie du feu, c'est l'action. Donc là, on a quand même deux cartes assez dynamiques de ce point de vue-là. Alors, on a également les festivités, bien, et on a la campagne. Alors, on peut aussi, par exemple, alors, ici, on avait déjà une invitation à un événement social. Donc, il se peut que vous soyez invité effectivement à un événement social. Alors, ça peut être dans le cadre du travail, ça peut être dans la vie privée. Vous pouvez être invité à un mariage, à une fête, à une célébration, à une remise de diplôme, enfin, bon, peu importe. Il y a une idée de faire la fête, d'en profiter. Et c'est peut-être d'ailleurs à cette occasion-là qu'une idée va émerger pour vous, ou peut-être qu'on va vous parler de quelque chose, qu'on va vous dire, tiens, tu devrais essayer ça, ou moi j'ai fait ça et j'en suis très content. Donc il y a comme ça une dynamique, hein, qui se fait en lien quand même avec la vie matérielle ou la vie financière ou immobilière, par exemple. Et puis, alors vous pouvez aussi très bien, en vous rendant quelque part, tomber sur un bien à vendre à la campagne, puisqu'ici on a la notion de campagne, et avoir un coup de cœur et vouloir faire une proposition, alors que vous n'étiez pas du tout parti pour faire ça. Mais voilà, c'était sur votre chemin et ça vous tente et vous allez essayer de vous lancer. Bon, évidemment, c'est une interprétation qui ne concernera pas tout le monde, hein. Tout le monde ne va pas se rendre à une fête et vouloir se lancer dans l'acquisition d'un bien. Mais il y a cette idée quand même à l'occasion d'un rassemblement, d'une fête ou peu importe,
quelque chose va émerger, une idée qui va vous donner l'envie d'aller plus loin. Bon, voilà ce que ça m'inspire, hein, évidemment. Alors, comme d'habitude, ça ne peut pas concerner tout le monde, ce que je vous dis là, mais, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, signe lunaire, et puis le signe solaire si le Sagittaire n'est pas votre signe solaire, pour essayer de vous faire votre propre petite synthèse, euh, la plus personnalisée possible. En tout cas, on a des belles énergies. C'est ça qu'il faut retenir, c'est que sur le plan matériel et financier, il y a de belles énergies avec peut-être des opportunités comme ça qui vont se présenter. Donc on va passer maintenant à la vie sentimentale, mais pas que, hein, c'est tout ce qui est la sphère affective, donc ça peut être les relations amicales, familiales, sentimentales. Et donc qu'est-ce qu'on a de beau ici? On a une carte de Saturne encore qui s'appelle la dévotion, Saturne en balance. Donc la dévotion, c'est un petit peu, c'est le fait de vouloir rendre service. Il y a un petit côté un peu sacrificiel là-dedans, c'est-à-dire que on fait tout pour que ça aille, hein, alors soit dans le domaine sentimental, soit dans le domaine familial, mais on sent que c'est un petit peu laborieux quand même, que c'est un petit peu lourd. Alors, j'avais tiré un thème horaire là, pour regarder un peu ce qui se passait dans le ciel. Alors, les Sagittaires, vous avez ce qu'on appelle un sextile de Saturne, c'est-à-dire que Saturne envoie un rayon, on va dire les choses comme ça, vers le signe du Sagittaire, qui est un rayon plutôt positif, mais ça reste quand même un rayon saturnien. Hein, et d'ailleurs, on a déjà 2 fois Saturne ici dans votre tirage. Bon, là où il y a Saturne, bon, c'est pas la folle ambiance, hein, mais ça nécessite de comment dirais-je, ça apporte un éclairage sur un domaine qui nécessite d'être regardé de plus près. Voilà, c'est un petit peu ça toujours le message de Saturne. Hein. Là où se trouve Saturne, généralement, il faut considérer les choses qu'on doit mettre en place pour que ça aille mieux. Hein, c'est un peu le grand donneur de leçons, Saturne. Et puis vous avez Jupiter, mais qui fait donc Jupiter qui est la planète maîtresse du Sagittaire, qui est également la grande bénéfique, hein, c'est la plus grosse planète du système solaire, c'est celle qu'on considère généralement comme la planète bénéfique par excellence. Et là, en ce moment, elle est en Poisson, et en étant en Poisson, elle envoie un mauvais aspect en fait au Sagittaire, dont elle est le maître, hein, puisque Jupiter, c'est la planète maîtresse du Sagittaire. Donc, il peut y avoir des ralentissements, c'est-à-dire, c'est pas que la chance vous quitte, mais bon, c'est pas, enfin, ça ira mieux dans quelques temps. Ça ira mieux même précisément quand Jupiter sortira du Sagittaire, on va dire au mois d'avril-mai, par là. Là, à ce moment-là, là, vous pourrez retrouver peut-être une plus grande... les choses seront facilitées. Alors, c'est pas qu'elles ne soient pas facilitées en ce moment, mais c'est un petit peu plus lourd. Les choses ne se font pas aussi simplement qu'on le souhaiterait. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le 9 de bâton, c'est pas étonnant, puisque je venais de dire que l'énergie est un petit peu lourde. Alors, ça peut être dans le domaine familial, ça peut être dans le domaine sentimental. Il y a une espèce d'épuisement, il y a un genre de ras-le-bol, en fait, avec le 9 de bâton. On n'est pas dans le conflit, on n'est pas dans des relations conflictuelles du tout. Il y a une espèce de lassitude, de fatigue, en fait, de fatigue un peu psychologique. Alors, on va voir ce que nous disent les autres cartes. Ici, on a les études. Alors, les études, ça peut concerner les études des enfants, si vous avez des enfants en âge de suivre des études, par exemple. Et on a l'automne. Donc, l'automne, c'est une indication de temps. Donc, peut-être qu'il y a des choses qui doivent se mettre en place, justement, en vue de la rentrée. Hein, parce que les études et l'automne, moi, ça me fait penser à la rentrée. Il y a une espèce de fatigue, mais les choses devraient peut-être se décanter à la rentrée, puisque justement, d'ici cette période-là, Jupiter sera beaucoup plus favorable pour vous. Et en plus, ça nous donne ça nous donne une estimation du moment où ça pourrait aller mieux, même si, encore une fois, rien ne va très mal. Hein. Ici, on a plutôt un ensemble de cartes qui est très joyeux. Au niveau professionnel, bon, on sent que c'est pas mauvais non plus, parce qu'on a quand même Hiérophante qui est une très bonne carte, mais on sent que, voilà, c'est un peu comme si vous étiez une locomotive, et puis il faut sans arrêt
avancer pour pouvoir entraîner tout le train derrière vous. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a l'aide d'un thérapeute ici. Alors, ça peut concerner certains de vos enfants, puisqu'on a les études ici. Si vous avez des enfants, où là, il y aurait peut-être besoin pour rebooster un petit peu le moral des troupes. Là, on sent qu'il y a une certaine lassitude, une certaine fatigue, un genre de ras-le-bol. Peut-être se faire aider d'un thérapeute. Alors, le thérapeute, c'est pas forcément le psychiatre. Hein, ça peut être aussi tout simplement des personnes qui travaillent dans le bien-être, des sophrologues, comment dirais-je, des personnes qui pratiquent l'hypnose, des magnétiseurs, ou même aller voir quelqu'un pour se faire prescrire un peu des vitamines. Vous voyez, on sent qu'il y a une espèce de... Enfin, c'est ça que je ressens, moi, c'est un peu comme une lassitude et qui aurait besoin d'être un petit peu regonflé, de regonfler les énergies, quoi, tout simplement. Et ici, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Vous pouvez aimer sans crainte. Donc moi, je ne ressens pas du tout de difficulté sur le plan sentimental, que vous soyez en couple ou que vous soyez... enfin, bon, si vous êtes célibataire, évidemment, ça ne va pas vous donner beaucoup de difficultés sur le plan sentimental, ça c'est sûr. Mais voilà, le problème, il n'est pas dans une relation, dans une difficulté, dans une relation amoureuse. C'est plutôt, je vois plutôt quelque chose une ambiance peut-être un peu familiale, un petit peu, voilà, un petit peu plombée, ou alors ça peut être aussi avec certains amis. Bon, mais voilà, c'est plus ça. Ça peut être aussi, alors quand on parle de la famille, ça peut être la famille dont on vient, hein, c'est-à-dire les parents, les ascendants, comme ça peut être la famille qu'on a construite ou les enfants. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'il y a des sacrifices qui ont été faits, vous êtes un petit peu fatigué de tout ça, qu'au moment de la rentrée, les choses devraient être plus enlevées, plus légères, qu'il n'y a aucun problème dans les relations elles-mêmes, qu'elles soient familiales, qu'elles soient amicales ou sentimentales. Ce n'est pas un problème de relation, c'est plus un problème de contexte. Voilà, c'est le contexte qui vous fatigue. Mais encore une fois, on vous annonce ici un changement. Positif, le changement, positif. On va aller voir la surprise que vous réserve ce mois de mars. Alors ici, on a la mise en scène, Mercure en Lion. Donc, bon, alors pour certains, ça peut être le fait de vouloir faire du théâtre, hein, pourquoi pas. Pour d'autres, il peut être question de mettre en avant, comment dirais-je, comme si on préparait un petit peu un spectacle. Hein. Le metteur en scène, c'est celui qui va diriger les acteurs. Donc peut-être que vous avez un loisir, un projet, un passe-temps hein, qui peut être dans le domaine de l'écriture, de tout ce qui va être, de tout ce qui va vous permettre en fait de vous montrer ou de mettre les autres en avant aussi. Ici, on a The Fool, alors c'est un arcane majeur, donc qui correspond au mat dans le jeu de tarot traditionnel. Alors, The Fool, c'est une carte très intéressante parce que c'est le moment, c'est l'impulsion. C'est ce moment où on se dit, bon allez hop, j'en ai marre, je m'en vais voir ailleurs, je change d'entreprise, je me lance dans quelque chose, c'est aussi le fait de se lancer. On sait pas, on n'est pas encore arrivé à destination, on n'a pas encore atteint l'objectif, mais on a pris cette décision de vouloir avancer. C'est aussi le fait de vouloir reprendre sa liberté, retrouver sa liberté, son pouvoir personnel en décidant pour soi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on a la nuit et là, on a le printemps. Hein. Donc, on a vraiment ici le jour et la nuit, comme si voilà, vous alliez sortir d'une période de votre vie qui peut-être n'était pas la plus amusante qui soit. Peut-être que vous avez eu des difficultés. Enfin bon, il y a comme ça des moments dans la vie où bon, on ne se souviendra pas d'une année particulièrement parce qu'elle était formidable. On a plutôt envie de l'oublier parce que voilà, elle n'était pas, sans être très mauvaise, elle n'était pas forcément très gaie non plus. Et derrière, on a le printemps avec toutes ses couleurs, avec les fleurs, comme si vous alliez
prendre la décision ou avoir peut-être un événement qui va vous permettre, parce que le mat, là, je le relie à la roue, au changement positif. Peut-être qu'il va y avoir une proposition, que vous allez jouer peut-être aussi un coup de poker. Avec la mise en scène, il y a un côté aussi, je fais un peu de cinéma, un petit coup de poker pour essayer voilà, de faire avancer les choses un petit peu plus vite, pour passer de la nuit au printemps. Il y a comme ça, il y a une impulsion. Alors vous verrez si ça vous parle, en quoi ça vous parle. Donc en résumé, un tirage qui n'est pas négatif, loin de là. Mais on sent quand même, d'une manière générale, qu'il serait temps, voilà, qu'il y ait un tour de roue, là, que ça soit un petit peu plus joyeux, quoi. Ça manque un petit peu de gaieté, tout ça. Mais bon, il semblerait qu'il y ait un petit événement, peut-être une opportunité, une occasion, ou peut-être c'est vous qui allez prendre une décision pour pouvoir, vous voyez, comme si on changeait de vitesse un peu, on décide qu'on a envie d'avancer, même si on ne sait pas trop vers quoi on va, hein, parce que le mat ici, il avance, il ne peut plus reculer, il avance, bon, il ne sait pas trop, mais en tout cas, la décision est prise. Voilà, je prends toujours cette comparaison-là, c'est comme quand on est à la piscine sur le grand plongeoir. Il y a un moment où on a sauté, on ne peut plus remonter sur le plongeoir, mais on n'a pas encore touché la surface de l'eau. Et ben, le mat, c'est un petit peu ce moment-là. On a pris une décision, on ne peut plus faire marche arrière. Mais bon, on sait qu'il va y avoir une surprise à l'arrivée et qu'on espère évidemment la plus agréable possible. En tout cas, on aura pris la décision et c'est ça le plus important. Alors, je vais tirer une dernière carte. Alors, hop là, ah bah dis donc, pour sauter, elle a sauté. Hein. La place, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Donc, il est question de prendre sa place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Donc, c'est peut-être ça aussi hein, dont vous avez besoin. C'est ça l'impulsion. Peut-être que ça manquait voilà, d'une prise de décision, d'une impulsion, d'essayer de planter, de semer une graine. En tout cas, ici, là, dans ce domaine-là, aussi à prendre cette décision. Qui sait? Alors, une toute dernière carte pour les Sagittaires. Alors, un dernier message. La lanterne magique. Il y a dans ta mémoire des trésors de ressources. Écris le cours de ton histoire en puisant à la source. Il y a dans ta mémoire des trésors de ressources. Écris le cours de ton histoire. Écris le cours de ton histoire. Vous voyez, c'est ça, hein, c'est le matin. En puisant à la source. Bon, bah écoutez, voilà, mes Sagittaires, j'espère que cette guidance vous aura apporté quelque chose. Enfin, voilà. Donc, comme je vous le disais, n'hésitez pas à aller faire un tour sur les autres points de votre thème, hein, ascendant et signe lunaire. Et puis, je vous souhaite, moi, tout le meilleur pour ce mois de mars. N'oubliez pas que Jupiter va avancer son chemin, va poursuivre son chemin. Et ce faisant, les choses vont aller de mieux en mieux pour vous. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, parce que j'ai remarqué qu'il n'y a que 75% des gens, enfin que 75% des gens qui me suivent ne sont pas abonnés. Donc voilà, si vous voulez me faire un petit plaisir, vous cliquez sur le bouton. Enfin, vous ferez bien comme vous voudrez. Moi, en tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite un beau mois de mars et je vous dis à bientôt.